Franchement, la question là, je m'attendais pas à ce que ça me touche comme ça. Ah! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés et d'ailleurs, je voulais prendre le temps de vous remercier pour ça parce que je suis vraiment reconnaissante pour chaque personne qui prend le temps de regarder mes vidéos. Ça me fait vraiment super plaisir, vous pouvez même pas imaginer. Et comme vous êtes nombreux à être nouveaux, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un chit-chat get to know me, c'est-à-dire une vidéo tranquille comme ça où je m'assois juste et je réponds à vos questions, les questions que vous avez sur moi. Donc j'ai mis une boîte à questions dans ma story sur Instagram et aussi sur YouTube, j'ai fait un post pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous avez et je vais répondre à ça aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de questions, du coup je me suis dit que ça serait intéressant de diviser les questions en différentes sections. D'abord, il y a la section sur moi, les questions personnelles, le travail, les études, les réseaux sociaux, la santé mentale et le futur. Donc, on va commencer tout de suite avec les questions sur moi. Je vais d'abord commencer par me représenter. Mon prénom, c'est Marguerite, pas Maguette, comme beaucoup de personnes le croient, c'est Marguerite. J'utilise le surnom Maggie. Bon, ça, c'est depuis que je suis jeune. C'est mon père qui a commencé à m'appeler comme ça, il me semble. Et j'ai utilisé ce surnom sur les réseaux parce que je ne voulais pas mettre mon nom complet sur les réseaux. C'était ça à la base. J'utilise aussi le surnom Daisy. On m'avait beaucoup demandé d'ailleurs pourquoi j'utilise ce surnom. C'est parce que Daisy, c'est Marguerite en anglais. Marguerite, c'est une fleur. Et Daisy, c'est le nom de cette fleur justement en anglais. Donc j'ai décidé d'utiliser ce surnom parce que I thought it was clever. Genre mon nom dans une autre langue. Voilà. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Je le dis souvent, mais à chaque fois que je le dis, les gens sont là à me dire non, je pensais que tu avais beaucoup moins, mais non, j'ai 25 ans. Ça aussi, c'est une question qui revient beaucoup sur mes réseaux. D'où viens-tu? Je pensais que ça se voyait, mais en fait, non. Je viens du Sénégal. Je suis née et j'ai grandi au Sénégal. Sénégalaise 100%. La question de la religion aussi est beaucoup revenue. Je suis chrétienne, je ne suis pas musulmane. Beaucoup de gens pensent que je suis musulmane, mais non, c'est pas du tout le cas, je suis chrétienne. Combien de langues parles-tu? Je parle français, anglais et wolof. Les gens sont choqués d'apprendre que je sais parler wolof. waaye dégg naa wolof bu baax. Yéen man dinaa juddoo Sénégal màggee fa yaroo fa ba toll nii dégguma wolof. Bizarrement, on m'a aussi posé beaucoup de questions sur ma famille, mais ça, c'est quelque chose que j'ai choisi de ne pas... C'est des questions auxquelles j'ai choisi de ne pas répondre parce que moi, j'ai choisi d'être sur les réseaux, mais ma famille n'a pas fait ce choix. Donc, je trouve ça un peu indiscret. Du coup, je vais répondre à 2 questions basiques. La première, c'était combien j'ai de frères et sœurs. J'ai 6 frères et sœurs. 3 frères, 3 sœurs. Est-ce que je vois souvent mes parents? Alors non. Ça fait depuis que je suis ici au Canada que je n'ai pas vu mes parents. Et mes frères et sœurs aussi, je ne les vois pas souvent parce que je suis la seule de toute ma famille à habiter ici au Canada. Mes frères et sœurs sont un petit peu éparpillés dans le monde, du coup on ne se voit pas souvent. Et mes parents non plus parce qu'ils vivent toujours au Sénégal. On m'a aussi beaucoup demandé si je suis en couple et quelle est ma vision sur le mariage. Je suis en couple, ça fait quelques années. Et pour le mariage, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai en tête en ce moment. C'est vraiment pas un objectif court terme, plutôt long terme, genre après. Il y a une question particulière qu'une seule personne m'a demandé, mais c'était une question intéressante, donc je l'ai mise dans cette section. La question c'est une chose que tu aimerais dire à ton past self, c'est-à-dire moi d'il y a quelques années quand j'étais plus jeune. Si je pouvais discuter avec cette version de moi, qu'est-ce que je lui dirais? Je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu... Déjà, j'étais pas sûre de moi. Et en plus, j'avais beaucoup de doutes. Jusqu'à présent, je suis une personne très anxieuse. Il m'arrive d'avoir de l'anxiété et de beaucoup stresser aussi. Donc, une chose que je pourrais dire à mon past self, à la version de moi qui était plus jeune, c'est vraiment relax. Calme-toi. Pourquoi ça me donne envie de pleurer? C'est bizarre, j'ai les larmes aux yeux. Je sais pas, la question là, ça me rend émotionnel en fait. Bref, si je pouvais parler à la version de moi d'il y a quelques années, la version de moi qui avait 13, 14, 15 ans là,
ce que je lui dirais, c'est relax, calme-toi, tout va bien se passer. Il n'y a aucune raison de stresser et de te faire des cheveux blancs, de te rendre malade parce que tu appréhendes certaines choses, tu appréhendes le futur. Tout va bien se passer et encore mieux que tu l'espères. Pour le moment, tu as des objectifs, mais Dieu te réserve des choses qui sont 100 fois mieux que tout ce que tu pourrais espérer. Donc, arrête de stresser, calme-toi, respire et fais confiance au plan de Dieu. Franchement, la question là, je m'attendais pas à ce que ça me touche comme ça. Ah! Ensuite, dernière question dans la partie About Me. Depuis combien de temps tu vis au Canada? Je vis au Canada depuis avril 2022. Donc, ça va bientôt faire 3 ans en avril prochain que je suis ici. Ensuite, la prochaine section, c'est le travail et les études. La première question qu'on m'a beaucoup posée, c'est qu'est-ce que je fais dans la vie? Dans la vie, je suis influenceuse, créatrice de contenu sur les réseaux. Donc, comme vous le savez, je suis sur quasiment tous les réseaux, Instagram, TikTok, YouTube. Et c'est ça mon travail. Je suis aussi modèle. Je suis avec une agence de mannequinat qui se trouve ici au Canada. Mais pour le moment, je ne fais pas de runway, c'est-à-dire les défilés. Je fais juste des shootings. Une question qui a un peu un rapport avec ça, c'est comment je trouve le domaine de l'influence au Canada. Donc ça fait, comme je vous ai dit, bientôt 3 ans que je suis là. Et depuis que je suis ici, j'ai quand même beaucoup évolué dans le domaine de l'influence. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que par rapport aux États-Unis ou à la France, ce genre de pays-là, ici, c'est un peu moins développé. C'est-à-dire que les marques ne sont pas trop dans le marketing digital, à part peut-être des marques qui sont un peu à l'international et ici au Canada. Mais pour les marques spécifiquement canadiennes, ils ne sont pas trop dans le marketing digital, le marketing d'influence. Et en plus, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceuses qui sont ici, surtout des influenceuses de couleur. Donc par rapport à ça, j'ai remarqué que quand je vais dans des événements, ce genre de choses, on n'est pas très nombreuses à être là-bas en tant qu'influenceuse de couleur. Mais j'ai aussi remarqué que plus ça avance, plus ça se développe. Parce que quand je venais d'arriver ici, c'était vraiment différent de maintenant. Pour le moment, je suis satisfaite de la carrière influence que j'ai ici au Canada. Ensuite, par rapport aux études, on m'a demandé quel est ton parcours scolaire. Alors moi, j'ai eu mon bac en 2017. Après le bac, j'ai fait mes études en droit et j'aimais bien. Honnêtement, j'aimais bien. C'était intéressant. C'était super dur, mais c'était très intéressant. Après, au fil du temps, je me suis juste rendu compte que je me voyais très mal travailler dans le droit jusqu'à la fin de ma vie. Du coup, c'est là que j'ai décidé de changer. Et j'ai quitté le Sénégal, je suis venue au Canada. La première chose que j'ai faite, c'était un certificat en administration des affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai habité à Trois-Rivières 1 an. C'est là-bas que j'ai fait mon premier certificat en administration des affaires, comme je vous ai dit. Donc, j'ai choisi de faire l'administration des affaires parce que, en ce moment-là, je ne savais pas encore ce que je voulais faire concrètement. Et l'administration des affaires, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans tous les domaines en fait. Quand tu as un diplôme en administration des affaires, ça te permet de t'orienter vers une filière un petit peu plus différente, plus facilement parce que ça colle un peu avec tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le certificat en administration des affaires. Et après ça, j'ai quitté Trois-Rivières, je suis venue à Montréal, j'ai fait un certificat en communication et médias sociaux à l'Université du Québec à Montréal. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé faire. La communication, it's my thing. Et surtout le fait que c'était vraiment axé sur les médias sociaux. Ça a renforcé en fait déjà tout ce que je connaissais par rapport au réseau. J'ai appris des choses que je connaissais pas et j'ai trop aimé vraiment ce certificat-là. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Donc plus tard, si je dois refaire un autre diplôme, j'hésite encore. Pour le moment, je n'étudie pas à cette session-là. Mais si je dois refaire un autre diplôme, ce sera dans ce domaine-là, en communication, en marketing digital, ce genre de trucs-là. Pourquoi j'ai choisi le Canada? Ça aussi, c'est une question qui est beaucoup revenue. À la base, je devais aller en France pour les études parce que j'ai mon frère qui est là-bas, mon frère dont je suis le plus proche, il est en France. Donc, je devais aller le rejoindre là-bas pour étudier. Mais à la période où je faisais la procédure pour aller en France, c'était en 2020. C'était en plein confinement avec la pandémie qu'il y avait. Donc, c'était super compliqué pour avoir un visa à cette période-là. Du coup, j'ai décidé de changer pour venir au Canada parce que je voulais pas aller dans un pays où on ne parlait que anglais. Même si je parle anglais, je me disais que ce serait plus facile pour moi de m'intégrer dans un pays où on parle ma langue principale, c'est-à-dire le français. Donc, j'ai décidé de venir ici au Canada, au Québec, parce qu'ici, on parle français. C'était
la principale raison. On m'a demandé comment j'ai intégré l'UQAM. J'ai juste déposé une demande d'admission sur leur site www.uqam.ca. Après, tu pars dans l'onglet admission là. Tu déposes, tu cliques sur demande d'admission. Et après, ils te donnent une réponse pour te dire s'ils t'ont accepté ou pas. C'est juste ça. C'est que penses-tu du fait de perdre des années d'études? Personnellement, je pense que c'est mieux de perdre des années d'études que de rester coincé dans un domaine dans lequel tu ne voudrais pas évoluer plus tard. Tu vas étudier pour avoir un diplôme. Au bout d'1 an, 2 ans, tu te rends compte que ce diplôme-là, ce n'est pas ce que tu veux, ce n'est pas ce qui te correspond. Pour moi, c'est toujours mieux de perdre 1 an, 2 ans d'études et de recommencer s'il le faut, plutôt que de rester coincé dans un domaine qui n'est pas le tien, juste parce que tu te dis que tu peux pas perdre 1 an. Tu sais c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? C'est que tu sois coincé dans un domaine que tu détestes et que tu sois obligé de travailler pendant 20, 25, 30 ans avant la retraite dans ce domaine-là alors que tu détestes. Tu vas passer toute ta vie à être aigri et en vouloir au monde entier alors que tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. J'ai beaucoup parlé. La prochaine section, c'est la vie au Canada. Et la première question, c'était: tu conseillerais le Canada pour les étudiantes par rapport au travail, aux cours et au logement? Alors, oui, je conseillerais le Canada aux étudiantes parce que je trouve que c'est quand même un pays très safe. De mon expérience personnelle et de l'expérience des personnes que je connais dans mon entourage, c'est un pays assez sécurisé. Par rapport aux cours, les cours, c'est vraiment pareil partout. On peut dire que c'est compliqué, mais c'est compliqué partout en fait. Il n'y a pas un seul domaine dans cette vie-là où tu vas étudier et les cours seront faciles. Et le seul truc qui est un peu compliqué ici, c'est que la vie est très très chère. Les études sont chères, la vie est chère, les taxes, tout est cher. Tout est cher. So keep that in mind. Si tu veux venir étudier ici au Canada, prépare-toi à dépenser énormément d'argent. Et en plus, ça augmente au fur et à mesure. Ils augmentent les prix. Quel conseil peux-tu donner à une jeune fille comme toi qui souhaite se rendre au Canada en abandonnant son pays d'origine? Prépare-toi à te sentir seule. Si tu veux venir habiter ici, surtout si tu n'as pas de personnes de ton entourage qui habitent dans ce pays-là, prépare-toi à te sentir seule, vraiment. Mais ça en vaut la peine parce que pour moi, c'est quand même une bonne expérience d'habiter dans un pays qui est différent de ton pays d'origine. Déjà, pour en apprendre beaucoup plus, niveau études, sur la culture dans les autres pays, tu vas découvrir des choses que tu ne pourras jamais découvrir en restant dans ton pays et ça va te permettre d'avoir des expériences qui pourront te servir dans la vie plus tard. Comment faire pour gagner ta vie en étant étudiant? Alors ça, c'est assez relatif. Je sais que la plupart des gens ici, ils ont un boulot étudiant et c'est devenu aussi beaucoup plus compliqué de trouver un boulot étudiant ces derniers temps. L'entrepreneuriat, ça pourrait être intéressant, sauf que c'est compliqué aussi quand tu étudies d'être en même temps entrepreneur. Déjà, travailler et étudier en même temps, c'est compliqué. Donc, entrepreneuriat, difficile. Moi, je pense que la meilleure chose pour avoir le plus de chances de réussir dans ce pays-là, c'est d'avoir un soutien financier. Si ce n'est pas tes parents, tes proches, tu as besoin d'aide. Tu peux pas t'en sortir seul. Tu peux chercher un travail, oui, mais un boulot étudiant, ça te permettra peut-être de payer tes factures, de payer ton loyer, électricité, les assurances, les taxes, ce genre de choses. Mais après, tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider à payer tes études parce que les études ici sont excessivement chères si tu n'as pas de bourse. Quelle passion ou passe-temps conseilles-tu à une étudiante étrangère qui vit seule? Honnêtement, je pourrais pas te dire exactement un passe-temps spécifique. Tout ce que je te recommanderais, c'est d'essayer le maximum de choses possibles. N'aie jamais peur d'essayer de nouvelles choses parce que c'est ça qui te permettra de découvrir ce que tu aimes. Il y a plein d'activités que tu peux faire et découvrir dans la ville où tu es. Il faut juste prendre le temps de rechercher. Google est là, Google est ton meilleur ami. Va rechercher sur Google activités à faire dans la ville où tu es. Et tu pourras peut-être trouver des trucs qui seront intéressants pour toi. Même si c'est des choses, tu te dis à la base, c'est pas ton truc. Si tu n'as jamais essayé, tu pourras jamais savoir qu'est-ce qui est ton truc ou pas. Donc, prends le temps d'essayer de nouvelles activités. Je pourrais trouver un truc qui va devenir ta nouvelle passion juste parce que tu as pris le temps d'essayer. Et ça te permettra aussi de connaître de nouvelles personnes. Si c'est une activité que tu fais à l'extérieur, où tu vas t'inscrire, il y aura forcément d'autres personnes qui seront là. Et si tu aimes l'activité, ce sera des personnes, vous aurez les mêmes centres d'intérêt en fait, parce que vous êtes en train d'essayer la même activité. Donc, ça permettra de faire des rencontres aussi. Après la vie au Canada, on va passer à la section social media, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Et ça, vous m'avez posé beaucoup de questions sur ça. La première question, c'est: étais-tu déjà connu sur les réseaux au Sénégal? Alors oui,
on peut dire, même si c'était pas du tout à ce niveau-là. Quand je viens d'arriver au Canada, ici en 2022, j'avais genre 30 000 abonnés sur Instagram. C'est quand même assez connu. Et sur TikTok, mon premier compte que j'ai créé, j'avais déjà plus de 100 000 abonnés. Donc, on peut dire que oui, j'étais déjà connue au Sénégal. Et j'avais aussi des collaborations là-bas. Donc, oui, on peut dire, même si depuis que je suis ici, j'ai atteint d'autres niveaux que je n'aurais pas espéré atteindre en si peu de temps. Je touche du bois, je rends grâce à Dieu, le Seigneur. Est-ce que tu as toujours voulu faire de la création de contenu et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Alors, non, j'ai pas vraiment vu ça comme une chose que j'aurais aimé faire depuis des années. C'est juste que j'ai vu des filles sur les réseaux qui faisaient des vidéos qui m'inspiraient en fait. Des personnes qui faisaient des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. J'ai trop aimé et je me suis dit, ça, je pense que c'est un truc qui pourrait me correspondre parce que j'aime beaucoup parler, comme vous devez vous en douter là. Je parle beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire. Et en plus, j'aime bien tout ce qui est esthétique. En plus de ça, j'aime bien, comme je vous ai dit, apprendre et découvrir de nouvelles choses. Donc, j'ai appris à faire du contenu moi-même du début à la fin. J'ai jamais eu d'aide de personne, j'ai jamais eu de mentor, qui que ce soit. J'ai juste fait mes recherches moi-même. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire du contenu parce que j'ai trouvé des personnes qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de commencer aussi. Et voilà. Qu'est-ce que YouTube t'a apporté? Ça aussi, c'est une question qui m'a fait plaisir. Ça m'a apporté une communauté de personnes qui me montrent un soutien, en fait, qui me fait tellement plaisir. Parce que sur Insta, ok, je fais des vidéos de tenues, de vêtements. Les gens sont là pour regarder ça, mais c'est pas moi, en fait. C'est juste cet aspect esthétique de moi où je mets en avant la partie la plus esthétique de moi, de ma vie. Sur TikTok, je fais du contenu, oui, mais c'est plus du contenu qui va apporter quelque chose aux gens parce que je fais des tutos make-up, je fais des tutos coiffure, des trucs comme ça. Du coup, ils sont là pour apprendre quelque chose. Mais YouTube, les gens sont vraiment là pour moi, quoi. Et ça me fait super, super plaisir. C'est pour ça que je prends le temps de vous faire des vidéos. Quand je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je suis là cette semaine-là parce que je veux pas que vous soyez déçus puisque je sais que vous attendez justement ces vidéos-là et ça me fait trop plaisir. Donc, franchement, vous fais l'autre partie du cœur, s'il te plaît. Voilà, je vous aime. Comment en es-tu arrivé à ce niveau de succès sur les réseaux? Please. J'appelle pas ça succès exactement, mais c'est cette personne qui a formulé la question comme ça. Donc, je vais répondre à cette question. Je peux dire que c'est juste de la persévérance et beaucoup de discipline, je vous jure. Tu peux pas avoir du succès sur les réseaux si t'es pas très très persévérant et discipliné. Parce que tout ce qui est super important, peu importe le réseau social sur lequel tu évolues, c'est d'être là, d'être consistant, d'être régulier. Donc il faut vraiment, vraiment, peu importe ce que tu fais, tu sois là en fait. Les pauses de 2 mois, 3 mois, là, c'est pas possible. Ça va pas te permettre d'évoluer. Moi, ce qui m'a permis d'évoluer assez vite, c'est d'être toujours là. C'est-à-dire, tu entres sur Instagram, tu vois ma grosse tête. Tu rentres sur TikTok, tu vois ma grosse tête. Tu rentres sur YouTube, tu vois ma grosse tête. Je suis là. À une période, je postais sur Instagram 3-4 fois par semaine. Je postais sur TikTok tous les jours. Every single day. Et quand je venais de commencer ma chaîne YouTube, je postais sur YouTube 2 fois par semaine. Donc, est-ce que tu t'imagines tout ce travail-là pour une seule personne qui fait tout elle-même? De la discipline, de la persévérance, beaucoup de consistance, être là tout le temps, essayer d'évoluer le plus possible, c'est-à-dire de faire toujours en sorte de faire mieux que la veille. Toutes tes vidéos doivent être mieux que la dernière vidéo que tu as postée. Et c'est juste ça, en fait, qui me permet d'avoir aujourd'hui ce que j'ai. C'est parce que j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai vraiment galéré. La question suivante, c'est comment tu fais pour gérer l'école et les réseaux? Je pense que j'ai fait peut-être 2 vlogs. Bon, pas avant que j'arrive ici, dans l'appart où j'habite, dans l'ancien appartement. J'ai fait 2 vlogs où je montrais comment je combine la création de contenu et les études. Donc, dans ces vlogs-là, vous avez vu que c'était compliqué. Ce qui m'aide le plus, c'est de faire des content days, comme je vous dis, c'est les jours de contenu. C'est-à-dire les jours où je passe toute la journée à seulement filmer du contenu. That's what I do. J'écris mes scripts s'il le faut, j'écris la liste de vidéos que je dois filmer. Si c'est des tenues, je sors mes tenues à l'avance, je les prépare à l'avance, je prépare ma coiffure à l'avance et je passe toute la journée à filmer. En une seule journée, je peux filmer
4, 5, 6 vidéos. Et c'est ces vidéos-là que je vais poster toute la semaine. Maintenant qu'on a fini de parler de contenu, de réseaux sociaux, on va parler de santé mentale. Il y a eu beaucoup de questions sur ça. Et je pense que c'est quand même important qu'on en parle parce que c'est trop négligé. La première question, c'est comment as-tu géré, si tu l'as vécu, bien sûr, la crise de la vingtaine? La crise de la vingtaine, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais pour moi, dans ma version de la crise de la vingtaine, c'est cette période dans ta vie là où tu es un peu perdu. Parce que je pense qu'on a tous vécu ça. Là, on est des jeunes adultes à skip. Moi, je ne suis pas une jeune adulte. Je suis une adolescente jusqu'à présent. At my big 25. Cette période-là, c'est la période la plus confusing. C'est la période où tu peux être perdu d'une manière. Comme je le disais tout à l'heure, on a tous un chemin dans la vie. On n'a pas tous le même chemin. C'est pas parce que telle personne vit sa vie comme ça que toi, tu es obligé de vivre ta vie de la même façon. C'est pas parce que tu as 20 ans et tu sais pas encore ce que tu vas faire plus tard que tu es une ratée qui va pas réussir sa vie, en fait. Prends le temps de prendre ton temps. C'est ça, en fait. Prends le temps de prendre ton temps. Prends le temps de découvrir qui tu es. Prends le temps de découvrir ce que tu aimes. Prends le temps de découvrir ce que tu pourrais devenir. Pas ce que tu voudrais devenir, mais essaye de voir toutes les possibilités qui existent dans cette vie, en fait. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Juste en prenant le temps de chercher à découvrir certaines choses. The possibilities are endless. Il y a tellement d'opportunités dans cette vie-là. Juste en prenant le temps de chercher, de découvrir, tu pourrais trouver quelque chose que tu n'aurais pas soupçonné, en fait. Tu ne savais même pas que ça existait. Et c'est peut-être ça qui est fait pour toi. Donc personnellement, c'est comme ça que j'ai réussi à survivre à la crise de la vingtaine. C'est en essayant de découvrir d'abord qui je suis, c'est-à-dire ce que je veux, ce que j'aimerais, ce que je voudrais devenir, ce genre de choses-là. J'ai pris mon temps et maintenant je suis à une période de ma vie où je me sens bien, I feel good. Je ne sais pas encore tout. Il y a toujours beaucoup de doutes que j'ai dans la tête, mais j'essaie de ne pas me focaliser sur les doutes. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à ta question. Qu'est-ce que ça fait de vivre loin de sa famille? Et la question suivante, c'est as-tu déjà été en dépression? Et je réponds à ces deux questions-là parce que c'est un peu lié. Moi, personnellement, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, je viens d'une grande famille, c'est-à-dire on est nombreux, on a vécu ensemble toute notre vie et au début, quand je venais d'arriver ici, c'était ça mon principal problème. Le silence. Genre là, est-ce que tu as entendu le silence là? C'est dans ce silence que je suis perpétuellement, genre tous les jours. Quand je mets pas la télé ou la musique, c'est comme ça que je suis seule. Et ça, c'était vraiment dur pour moi de passer à une maison de famille super animée avec mes frères et sœurs que j'aime de tout mon cœur et de passer de ça à ce silence assourdissant. Au début, ça m'a tellement perturbée. Je vous jure, vous pouvez pas imaginer, c'est super difficile de vivre loin de sa famille. Surtout quand tu as certains problèmes qui t'arrivent et que tu n'as personne autour de toi à qui tu peux en parler. Et peut-être tu peux appeler tes parents, tu peux appeler tes frères et sœurs, tu peux appeler tes amis. Mais c'est jamais la même chose que d'avoir une personne qui est là, à qui tu peux parler de tes problèmes et qui est là pour t'aider et te soutenir. Donc personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec ça au début. Mais tout ce que j'ai appris, tout ce que ça m'a appris, c'est de faire en sorte de ne pas trop rester seule tout le temps. D'essayer d'avoir des remèdes à cette solitude-là, de sortir, de faire de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles activités, de faire de nouvelles rencontres, de faire des choses qui m'empêcheront d'être tout le temps seule, cloîtrée chez moi, à ne rien faire. Et la solitude, ça peut avoir un effet tellement nocif sur toi et sur ta tête. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand tu me demandes, as-tu déjà été en dépression? Quand je venais ici d'arriver, surtout en hiver, la première année que j'ai été ici, je pensais que j'allais mourir. J'étais tellement triste. Je me rappelle que j'appelais mon père pour lui dire, il faut que je rentre. Je peux pas rester ici. Je disais ça tout le temps. Je disais, je vais rentrer, je vais retourner chez moi à Dakar parce que je peux pas rester ici. Après, j'ai appris à faire beaucoup de choses qui me permettaient de ne plus me sentir aussi seule et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Ensuite, la question suivante, c'est un petit peu en rapport avec ça toujours. Quand tu ne vas pas bien, c'est quoi ta thérapie? Et la self-care, pour moi, c'est comme prendre une bonne douche chaude, allumer une bonne série, un bon film que j'aime bien, me commander quelque chose à manger que j'aime manger. Ce genre de choses-là, ça me fait toujours du bien. La self-care, c'est aussi se reposer. C'est important de prendre le temps de parfois te dire que c'est normal que tu prennes un jour, toute une journée
où tu ne fais rien, tu te reposes, tu te couches, tu dors, tu te réveilles, tu regardes une série, tu commandes des trucs à manger, un truc que tu aimes bien. Ce genre de self-care là, pour moi, c'est trop bien en fait. Ensuite, on m'a beaucoup demandé aussi des questions par rapport à mon corps, ma morphologie, comment je fais pour pas avoir de complexe, comment je fais pour être sûre de moi et accepter mon corps comme il est, etc., etc. J'ai une vidéo de 35 minutes sur le sujet. C'est ma toute première vidéo que j'ai faite sur YouTube. Parce que j'ai vraiment pris le temps de parler de tout, du début à la fin, de mon expérience, de ce qui m'a aidé. Et j'ai aussi pris le temps de répondre à des questions que les gens m'ont posées sur le sujet. Vous pouvez aller sur mon profil, c'est la toute première vidéo que j'ai postée. La toute dernière section, c'est le futur. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur mon futur, vous avez même commencé à me stresser. Parce que j'ai pas des réponses à la plupart de ces questions-là. La première question, c'est as-tu des projets? Obviously, j'ai beaucoup de projets, beaucoup. Un peu trop même d'ailleurs, et que je ne mets pas encore en place. Mais c'est prévu pour bientôt. J'ai beaucoup de projets et j'ai très très hâte de vous présenter tout ça quand le temps sera venu. Parce que je vais clairement pas parler de mes projets. Je suis sénégalaise, on est superstitieux. Prévois-tu de retourner au Sénégal ou de continuer à vivre ta vie au Canada même après tes études? Mon objectif serait de retourner au Sénégal. Je veux pas rester à passer ma vie ici. J'aime bien le Canada, c'est vraiment un très beau pays. Et je me verrais peut-être habiter au Sénégal et venir au Canada de temps en temps. Quand est-ce que tu comptes revenir au Sénégal? Quand j'aurai terminé tout ce que j'ai à faire ici? Sans doute dans quelques années. Est-ce que tu te vois vivre dans un autre pays? Pas vraiment. Je pourrais. Je suis pas opposée à cette idée. Par exemple, si j'ai des opportunités dans un autre pays, pourquoi pas? Where do you see yourself in 10 years? C'est-à-dire, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Honnêtement, aucune idée. Aucune idée. Mais j'aimerais bien quand même être au Sénégal. Parce que dans 10 ans, si je suis toujours ici au Canada, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que j'aurais échoué dans une partie de ma vie et franchement, I don't want that. Mon objectif, c'est que dans 10 ans, je sois assez confortable financièrement et professionnellement pour pouvoir retourner dans mon pays et vivre ma meilleure vie là-bas. Et tu aimerais avoir combien d'enfants? I don't know. Ce que Dieu me donnera, tout ce que Dieu me donnera, je serai satisfaite de ça. C'était la dernière question. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo franchement plutôt tranquille. On s'assoit comme ça, on discute, je réponds aux questions. Et ça me plaît bien. Si tu es toujours là, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça me fait super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous.